Nous allons prendre notre texte d'habitude. Nous lirons dans Matthieu 13, au verset 47 et 48. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux me permettre de lire un dernier verset que nous n'avons pas pu de lire. C'est le verset 49. Il dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous croyons que tu prends bien soin de nous, Seigneur. Et tu as manifesté ton amour envers nous en ce que tu as envoyé ton propre Fils bien-aimé, le Fils de Dieu innocent, pour prendre la place des pécheurs coupables dont nous sommes. Combien nous te remercions, Seigneur, d'avoir pris soin de nous et de t'être soucié de nous, Seigneur Jésus. On peut de faire tout cela. Et nous en sommes tellement reconnaissants, Père. Oh Seigneur, nous sommes heureux de nous rassembler ici, cet après-midi, sous le voûte des cieux. Et nous demandons tes bénédictions sur ce service, Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Accorde, Seigneur, à chaque homme, à chaque femme, à chaque garçon, à chaque fille qui soit ici, de faire vraiment une étude approfondie. Maintenant, dans des Écritures, nous sommes confrontés à un monde qui est sous la domination de Satan. Et Père, alors que nous étudions la puissance des démons et ce qu'ils font aux gens, nous te prions de nous donner une grande foi, Père. Puisse, oh Dieu bien-aimé, beaucoup de grands signes de prodiges se faire parmi nous. Car nous le demandons au nom de Christ, pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue ce matin, pour le glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons notre thème principal et nous continuons sur ce thème principal. Je veux que par la grâce de Dieu, nous allons terminer cela aujourd'hui. Ce n'est pas facile, vous savez. Notre thème principal, c'est le discernement des infiltrés dans le filet de l'évangile. Nous gardons ce thème à l'esprit. Dans le développement de ce thème, nous sommes conduits jusqu'à la démonologie. Pourquoi la démonologie? Parce que la démonologie, comme vous entendez là-dedans, il y a le mot démon. La démonologie, c'est l'exercice des démons au sein de l'Église. Amen, amen. On ne peut pas parler des infiltrés sans arriver à toucher ces choses-là. Pour terminer,
ce sujet correctement, je crois qu'il nous faut parler de ces démons. Amen. Savez-vous que ce n'est pas une chose facile d'en parler et d'être en paix. Je me préparais pour ce sujet. À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai voulu arrêter, je vous l'ai dit, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai compris que le Seigneur m'a demandé de persévérer, Amen. de continuer sur ce sujet. Amen. Parce que ce petit enseignement était carrément une porte de secours que le Seigneur offrait aux croyants qui prenaient l'avion de ce monde. Et qu'à un moment donné, chacun devait savoir comment manipuler la porte de secours. Amen. Et comment manipuler la porte de secours, c'est comment être capable de sauver sa vie dans le train-train de ce monde qui tourne et roule à grande vitesse. Amen. Mais hélas, Dieu a pourvu pour nous et nous a donné la possibilité, avec la lumière du soir, de voir, de comprendre, d'analyser, de discerner, de être capable en fait de voir comment la route est éclairée devant nous. Je remercie le Seigneur pour votre présence. Je savais que quelque chose devait arriver pendant ce temps où je préparais cet enseignement. Il m'est arrivé un incident hier. Je suis rentré avant-hier, je n'ai pas voulu travailler trop loin. Je sentais mon corps, mon cœur, mon esprit demeurer tout près de chez moi. Je devais aller au site, au P89, je suis resté chez moi. Et puis je suis resté dans la ville de travailler chez des clients locaux. Je suis rentré chez moi vers 16h, 16h, 17h. J'évitais à tout prix à sortir, d'aller trop loin dans l'espace où je rencontrerais l'ennemi. Je ne le fouillais pas, mais je prenais des dispositions pour éviter que ce jour ne manque pas. Amen. En rentrant, j'ai trouvé ma femme, tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai envie, je sens, je rôde un peu, mais j'ai envie de vomir tout le temps. Mais je regarde qu'il avait déjà préparé tous les mets à la table, tout était prêt. Mais c'était des bons repas, je ne comprends pas pourquoi tu ne manges pas. Je ne sais pas, tout ce que j'ai préparé, j'ai la nausée de ça. D'accord? Qu'est-ce que tu peux manger? Il m'a dit ce qu'elle voulait manger, je suis sorti rapidement. Il était 20h. J'ai couru là où il fallait trouver sa nourriture, je l'ai amené. Après avoir mangé cette nourriture, c'est tout que nous n'avons pas cessé, elle a vomi. Elle a tellement vomi. J'ai préféré prendre mon calme, je savais comment, qu'est-ce qui pouvait se passer. Elle a tellement vomi, elle a eu de la diarrhée, elle est partie dans la salle d'eau. À un moment donné, il y a eu des mains incidentes, j'ai senti, oh! J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait quelques mots de prière, quelques mots au salon, et puis je suis parti la regarder, elle n'était même pas en chambre. Je l'ai trouvé à terre, dans la salle d'eau. J'ai compris, j'ai dit, Satan, tu trompes. Tu trompes parce que je savais que tu allais le faire. Mais tu ne peux pas. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit. J'ai mis ma main sur mon épouse, j'ai parlé à Dieu. Après, j'ai dit à ce diable, quitte le corps de ma femme. Des mots de vomissement, de diarrhée, je t'ordonne, quitte le corps de mon épouse. C'est une servante du Seigneur. Et pas d'ici, pas de cette maison, au nom de Jésus. C'est fini. Après, je l'ai relevé, elle a pris un peu de force. J'ai dit, peux-tu mettre une petite robe ou pas? Elle a mis sa petite robe, on est parti à l'hôpital, on est parti au centre des urgences, on regarde, non, mais c'est pas trop près, on est pas dans un autre centre. Le centre d'imagerie médicale. Je dis, ouais, si c'est mieux, parce qu'on aura tout. Tout en même temps, on aura les examens médicaux par rapport au sang, on aura les images, on aura l'échographie, les Doppler, on aura tout. Alors on aura l'évidence de si ma prière a été exaucée ou pas. Donc je vais voir ce qui va se passer. On a soumis ma soeur à des examens, il était 23h40. Alors on a fait tous les examens là-bas, et vers minuit, 1h, j'ai senti que je fatiguais. Et j'ai dit au docteur qui était là, mon fils, j'ai dit, garde ta maman, je viens me reposer un peu, parce que j'ai une prédication à préparer. Je rentre, je n'arrive pas à dormir, je tourne ma tête. Et subitement, à 6h30, je me réveille. Je devant ma femme maintenant.
Je rentre à l'hôpital, je pose la question, où elle est? Non, elle est ici. Et les analyses des examens. Donnez-moi les analyses des examens. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le sang? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les imageries? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ceci, cela? Il dit non, on n'a rien trouvé. Il dit amen. Vous n'avez rien trouvé, justement. Amen, amen. Qu'est-ce? C'est la démonologie. C'est que le diable avait voulu intimider ma femme. Mais ce n'était pas dans le domaine physique. Il voulait simplement m'attrister, attrister ma femme. Mais les images, les analyses, tout est parfait. Aucun, même pas une infection, même pas un peu de malaria, rien du tout. Amen. C'est que vous devez être sûr que quand vous priez, diable part. Alléluia. Le démon part. Vous ne pouvez peut-être pas voir avec vos yeux physiques. Mais à une certaine dimension, Dieu peut vous donner la possibilité de voir les esprits impurs. J'ai eu le privilège de voir l'esprit de mort. Sur un de mes cousins un jour, j'étais parti le voir. Il était quelqu'un qui évoquait les esprits impurs et tout cela. Et l'esprit de mort. J'étais encore jeune. J'étais à l'université en première voiture. Je passe le voir. Il était à Lubumbashi. Et puis, on m'a dit qu'il était très malade. Et quand il est dans l'espace où il était, j'ai vu un nuage noir sur sa tête, sur son corps. Je ne le voyais pas bien. C'est comme si, pour le voir, entre moi et lui, il y avait un nuage noir, comme de fumée et tout ça. Quand j'ai lu le prophète plus tard, j'ai compris que c'était ça. C'est l'esprit de mort. Donc, cet esprit est resté, et quand je suis reparti, il est mort. C'est-à-dire que c'est possible, Dieu peut nous permettre de voir tous ces esprits. C'est pour ça que quand nous prions et nous chassons les démons dans l'église, le prophète nous conseille de fermer les yeux. Parce que si vous ne fermez pas les yeux demeurent encore une porte d'entrée. Donc lorsque nous on prie, on dit inclinez vos têtes, fermez les yeux, fermez vos yeux. Parce qu'il y a un exercice démoniaque qui va s'effectuer. Et lorsque le démon sort, il cherche par où il peut entrer. Et si tes yeux sont grandement ouverts et que tu n'as pas un bon blocage, un bon pare-choc, eh bien il va entrer en toi. Et tu vas te retrouver, le démon d'épilepsie qui était dans quelqu'un est sorti de celui-là et puis il est entré dans un autre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Donc nous avons parlé de la démonologie d'une manière générale. Et puis nous avons parlé de la démonologie d'une manière physique. Et aujourd'hui nous allons parler de la démonologie dans le domaine religieux. Amen. Et j'aimerais que vous sachiez ces choses en profondeur. Il n'y a pas moyen de faire un combat. Alléluia. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand j'étais karatéka, un peu de boxe, un peu de karaté dans ma vie, je savais que en montant avant sur le ring, on devait savoir, le tableau est affiché, je vais me battre avec qui. Et peut-être parfois on le dit 2, 3 jours avant ou une semaine avant. Toi tu vas te battre avec tel, va se battre avec tel. Donc la première chose que tu dois savoir, c'est chercher à visualiser comment l'ennemi que je vais confronter, comment il s'y prend. Quelle est sa force? Quel est son coup fatal? Quels sont ses coups qu'il utilise souvent? Quel est la force, le coup fort qu'il peut avoir? Est-ce que c'est le coup de pied? Est-ce que c'est le coup de poing? Est-ce qu'il a un bon mawashigeri? Est-ce qu'il a un bon maïkeri? Est-ce qu'il sait parer? Est-ce qu'il sait faire tout ce qu'il faut? Donc je vais visualiser ça. Je fais un effort pour passer à la salle d'entraînement, regarder comment il se conduit, comment il se comporte. Pourquoi? Je veux savoir son point faible. Et quand je veux savoir son point faible, moi je vais préparer le point fort. Et lorsque nous allons nous affronter, je vais utiliser son point faible pour le faire tomber. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas vous hasarder à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un démon. Parce que c'est le voisin le plus proche que nous avons. C'est ça. Alléluia. Le plus proche combat que nous avons mené chaque jour, c'est contre les démons. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non. Nous luttons contre le prince de Césaire. Il est où? Il
il est localisé. La Bible dit prince des airs. On a vu ici sur le tableau ce jour-là. Peut-être que le diacre peut me faire sortir ça. Peut-être qu'on va l'utiliser un moment, on ne sait jamais. Donc, on a dit qu'il y avait un canal, et dans ce canal, il y avait tout un point. Et dans ce point-là, on peut trouver l'espace qu'on pourrait appeler l'espace des mortels. Et les mortels sont influencés par deux mondes. Il y a un monde en haut, avec les anges de Dieu et Dieu en haut. Et il y a un monde en bas, avec les démons et Satan et tout ça. Donc, nous sommes dans ce monde-là. Et le prophète dit qu'en regardant dans l'espace des mortels, on trouve des petites lumières. Ça veut dire qu'on trouve qu'il y a dans cet espace des gens qui sont destinés au salut, des vrais poissons, des gens qui ne peuvent pas être influencés par l'autre monde en bas. Donc eux, ils sont influencés par les choses d'en haut. Leur regard, leur pensée, leur préoccupation, c'est aller vers le haut. Et ils n'ont pas, ils sont influencés par le Saint-Esprit. Voilà. Donc il faut que vous sachiez ces choses et savoir à quelle position vous vous situez. Amen, amen. Mais pas beaucoup, plus vous êtes influencé par les esprits d'en bas. C'est-à-dire les démons, les esprits impurs, Satan lui-même. Amen, amen. Voilà. Alors, nous devons commencer par comprendre que dans la lecture que nous faisons d'habitude, l'évangile c'est les filets, les poissons c'est les chrétiens, les tortues et les autres animaux sont les esprits impurs. Amen. Et tout ça se trouve où? Dans l'église. Ne vous étonnez pas. Si quelqu'un sent que pendant que je parle, il est concerné, il n'est pas du tout concerné en fait. Je parle des esprits impurs. Je parle des démons. Amen. Alors en parlant de cela, il peut s'avérer qu'à un moment donné, vous sentez comme si je glisse vers vous. Non. Si vous sentez ça, c'est que vous êtes dans ce secteur-là. Il faut quitter. Amen. Donc il faut prier Dieu pour quitter les secteurs que vous sentez que je me dirige et qui vous concerne. Parce que vous ne devez pas être influencé, étant ici, par l'autre monde négatif. Amen, amen. Alors pour faire une petite synthèse rapide, nous allons parler de la démonologie en gros. Et là-dedans, nous avons dit ceci. Le plus grand démon, le chef de tous les démons, c'est l'incrédulité. Toutes ces petites choses en rapport avec la moralité et tout, comme fumer, prendre de l'alcool, jouer aux jeux de cartes, et tout ça là, commettre l'adultère, et je ne sais pas comment je peux dire encore, les masturbations, regarder les films pornographiques, et toutes ces choses, ces petites choses, ce sont les attributs de l'incrédulité. Aussi longtemps que vous n'avez pas bien cru, vous ne croyez pas en Dieu, vous vous adonnez à certaines sales habitudes. Et le prophète dit encore que lorsque vous regardez très bien, lorsque je pense aux dons de l'esprit, il y a 9 dons, il y a 9 dons selon les Corinthiens. Il y a 9 dons. Les dons de l'esprit ne sont pas le Saint-Esprit forcément. Amen, amen. C'est pas moi qui parle. Tout ce que vous entendez sortir de ma bouche ici, tout ce temps où je veux m'asseoir, tout ce que vous entendez sortir de ma bouche, c'est ainsi dit le prophète. Amen, amen. Je n'ai pas voulu, je veux que vous ne dormiez pas. Je lis le prophète en faisant un effort que personne ne puisse dormir. 15. Mais comme maintenant, c'est comme lorsque je pense aux dons de l'esprit. Les dons de l'esprit ne sont pas le Saint-Esprit. Ce sont les attributs du Saint-Esprit. Amen, amen. Les dons de guérison, parler en langue, et toutes ces choses, ce sont les attributs. Amen. C'est un fruit que l'arbre porte. Amen. Et évidemment, ces esprits des démons apparaissent effectivement. Ils ont toujours été là. Ils seront là jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Donc ne vous fatiguez pas. Ils seront là. Alléluia. Ils vivent dans les gens. Et les gens ignorent cela. Alléluia. Nous voulons que ce matin, que personne
personne ne puisse ignorer ça. Voilà le but pour lequel nous annonçons cela. C'est grave. Peut-être possédé n'est pas le savoir. Ça serait une grande surprise si vous mourrez dans cet état. Amen, amen. Quand vous allez vous retrouver ce jour-là, la trompette sonne, les vierges sages avec leur lampe remplie d'une montre, et puis toi tu te donnes, mais j'allais tous les jours à l'église, moi. Mais tu ne parles pas, parce que tu étais possédé sans le savoir. Alléluia. La chose principale, c'est l'arbre. L'arbre, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. La subtilité est un esprit. L'épilepsie est un esprit. Il faudrait qu'à un moment donné, quand cela vous arrive, que vous soyez suffisamment éclairé pour discerner. Je vous ai dit d'entrée de jeu comment il a joué ce tour chez moi. Et comment scientifiquement ça a été prouvé qu'il n'était plus là. Et je n'ai pas terminé ce témoignage parce que je te pèse mon temps là-dedans. Quand je suis rentré, on m'a dit attendez la facture, on va payer la facture. Après on dit bon, on va payer l'ordonnance. On a payé l'ordonnance d'à peu près 4 ou 5 médicaments. Alors j'appelle le docteur. Il dit médecin, docteur, viens. Tu as fait les analyses? Oui, ouais. Je l'ai trouvé, non? Je l'ai trouvé. Mais bon, c'est quel médicament? Démon. C'est la démonologie. Si vous n'êtes pas, vous ne discernez pas, vous allez continuer. Vous allez prendre les médicaments, vous allez perdre l'argent, vous payez les médicaments. Après, vous avez les médicaments, vous allez boire. Chaque médicament est un poison. Chaque médicament détruit le corps. Il n'y a pas un médicament pur. Le seul médicament pur dans la vie d'un homme, c'est l'eau. Et le soir, ma femme m'a discerné. Elle m'a dit, on va payer, pourquoi on va payer les médicaments? On est parti à la maison, mange. Mange encore. Mange. Et il a tout mangé. Elle est là debout aujourd'hui et vivante. On n'a plus aucun médicament. Les ordonnances sont mortes. Pourquoi? On a eu le temps de discerner. De savoir que non. Il est là, il a été chassé et il est parti. Quand il est parti, il n'y a plus de fer là-dedans. Lorsque l'épilepsie sort d'un homme, l'homme reste correct. Ce n'est pas un processus. On ne peut pas attendre que non. Moi, il faut manger un peu. Et puis non, prends un peu de médicaments en attendant. Non, non, non. Discerner. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons, je passe rapidement maintenant dans la théologie domaine physique. Je vais passer là-bas quelques minutes et puis on va aller dans la théologie domaine religieux. Amen. Physiquement, qu'est-ce? Oh là là là. Physiquement, voici. Théologie, domaine physique, Michel 8, juin 53. Paragraphe 16, William Aron va dit ceci. Maintenant, la première chose, c'est qu'un démon, on entend tellement de gens en parler. Un démon est bien là. Un démon, virgule, c'est le diable. Amen. Amen. Tout cela vient du même mot. En anglais, on dit tourmentor. En français, on dit tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Un être mauvais. Alléluia. Les démons, 17. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est ça que je veux vous dire. Nous allons arriver, quand le démon sort du côté physique, il commence à s'occuper de l'âme de quelqu'un, le domaine change. Parce que là, il touche le spirituel. Ça devient le domaine religieux ou spirituel de la démonologie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est là que je vous ai lu, au paragraphe 18. Souvent, on peut voir une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie
bien-aimés, voyez-vous, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, vous voyez, quelque chose qui les tourmente. Et là, le prophète disait, que vous pouvez trouver quelqu'un sur la route, il est fou de sauver. Amen. Parce que la folie travaille sur le mental, sur son esprit. Mais son âme n'est pas touchée. S'il était converti, il est converti. Exactement. Et s'il est rempli de cet esprit, il est rempli de cet esprit dans son âme. Amen. Rien ne peut le toucher, rien ne peut le changer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça le corps. Le corps est en trois parties. Ça, c'est le corps physique. Amen. Amen. Ici, c'est l'esprit. Et là, c'est l'âme. Vous êtes là, les amis? Amen. Donc, il est possible, en parlant de la démonologie du domaine physique, nous voyons l'influence que l'esprit démoniaque travaille sur le corps.